Donc cette femme s'appelle Toku Kono. Je l'ai photographiée donc dans une maison provisoire dans la ville de Minamisoma. C'est un tout petit peu en dessous de Sendai. Ce qui m'a touché, d'abord son histoire en fait ressemble un petit peu à toutes les histoires. C'est-à-dire qu'en fait elle vivait dans sa maison, je crois, depuis plus de 60 ans. Elle devait y vivre aussi. Elle avait prévu en fait d'y vivre avec sa fille, qui devait revenir vers elle, etc. C'était une grande maison familiale. Et en fait, elle n'était pas là le jour du tsunami, du tremblement de terre. Elle était un petit peu dans les terres. Et donc sa maison a été totalement rasée. Elle a perdu beaucoup de voisins. Et tous ces gens que j'ai photographiés sont des gens qui, en fait, ont tout perdu. Ont perdu leur maison, leurs photos, leurs souvenirs, etc. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir aussi comment, en fait, à un moment donné, on peut se comporter face à cette disparition de tout, de tous les souvenirs, de toutes les choses les plus, les plus intimes de la vie de chacun. Et d'autant plus que cette région du Toroku est une région habitée avec des gens plutôt très âgés. Donc, c'est des gens aussi qui, des fois, étaient là depuis 40, 50 ou 60 ans dans leur maison. Et donc, qui, pratiquement, ont perdu 80 années d'histoire à eux, quoi. Après, ce que moi, je vois dans cette photo, c'est beaucoup de résignation. Je veux dire, beaucoup de résignation et beaucoup d'empathie pour le monde. C'est-à-dire une grande douleur cachée quand même, évidemment, une grande détresse et malgré tout un regard qui demande à vivre, quelque chose qui appelle, quelque chose qui pousse à vivre. Je veux dire, un doux mélange un petit peu subtil et bizarre, parce qu'en fait je ne savais pas du tout, en fait, quand je me suis rendu au Japon, je ne savais pas du tout comment aborder ce sujet. C'est-à-dire que j'allais d'abord dans l'idée de me poser des questions et de voir avec mes yeux. Et en fait, je ne savais pas du tout que j'allais faire des portraits de sinistrés sur fond noir. Je ne savais pas du tout que j'allais faire des paysages. J'allais d'abord pour me rendre compte moi-même, et me rendre compte moi, sans appareil photo. Et en fait, donc j'ai été sur les zones sinistrées. C'était donc en novembre 2012, donc c'était 6 mois après la catastrophe. J'ai été sur les zones sinistrées. J'espérais rencontrer des gens sur ces zones, des gens qui y habitaient, qui avaient été touchés par le tsunami. Et en fait, force était de constater qu'il y avait personne. Ce qui était important, c'est d'être là d'abord. La première chose, c'est d'être là, c'est-à-dire de les rencontrer, de les avoir en face. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de sortir la photo dans laquelle, en fait, on retrouve le plus de ce qu'on a vu. Mais l'acte de photographier est presque un acte beaucoup moins important, puisque finalement, moi, j'enregistre plus que je ne photographie. Il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas vraiment de mise en scène. Je ne demande pas aux modèles de faire ça avec leurs mains, voilà, je leur demande des fois de se mettre de profil, de face, pour essayer différentes choses. Mais après, c'est la personne qui va envoyer ce qu'elle a à dire dans ma photo. Alors, mais l'histoire que je voulais raconter ici autour du tsunami, c'était plutôt une histoire autour du chaos. Et comment, en fait, un pays aussi industrialisé que le Japon peut réagir et peut, en fait, faire face à un chaos comme ça aussi important. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude d'entendre des drames humains énormes dans des pays qui sont extrêmement défavorisés, etc. On va dire des pays du tiers-monde. Et donc, c'est devenu un peu un lot commun, quelque chose d'assez habituel que de voir finalement des pays pauvres souffrir. Ce qui m'intéressait là, c'était d'aller voir comment, en fait, une situation aussi chaotique que celle de ce drame du tsunami du 11 mars, comment elle pouvait se ressentir dans la population et quels étaient aussi les moyens que les gens se donnaient pour réagir à ça.